Dieu seul sait combien tu souffres. Dieu seul sait le désert dans lequel tu te trouves. Dieu seul sait la peine. Dieu seul sait ce que tu ressens. Dieu seul sait ce que tu as perdu. Il le sait parce qu'il est omniscient. Il le sait parce que c'est lui qui a donné accès à cet événement malheureux, aussi malheureux que ce soit, aussi amer que ce soit. Dieu seul sait. Mais il nous dit de rendre gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, glorifie Dieu. Accepte ce que Dieu te donne. Quel que soit le goût, il le fait pour ton bien. Et la souffrance que tu traverses actuellement est peut-être moindre, est minime par rapport à ce que tu devais souffrir si Dieu avait fait obstacle à cette occasion, obstacle à cet événement. Les voies de Dieu sont impénétrables, insondables. Nous ne pouvons pas deviner, nous ne pouvons même pas imaginer le pourquoi de certaines situations que Dieu laisse entrer dans nos vies. Nous ne pouvons pas, sinon Dieu n'aura plus sa raison d'être. Imagine que toi, tu réfléchis comme Dieu, tu connais le pourquoi, mais Dieu n'aura plus sa raison d'être. Dieu ne sera plus Dieu. Bien-aimés, laissons-nous guider par Dieu. La louange est une clé forte. La louange est un moment crucial. La louange fait des miracles. La louange. Alors loue ton Dieu, glorifie Dieu, remercie-le de tout ce qu'il a fait pour toi et tout ce qu'il continue à faire. Que toi tu le juges bien ou mal, glorifie Dieu parce que ce que l'on juge, nous les humains, ce que l'on juge mal, parfois c'est bon pour Dieu. Et le bon pour Dieu, c'est notre bien à nous-mêmes. Alléluia, mon frère. Comment est-ce que Dieu va restaurer ton âme brisée? Toi qui, par exemple, as perdu ton foyer, tu as perdu ton mariage. Ce divorce t'a tellement fait mal que tu t'es résolu, tu as dit, plus jamais je ne serai en couple parce que tous les hommes sont pareils ou parce que toutes les femmes sont pareilles. Tu es parti, tu as vécu une vie sentimentale. Quand on prend ton livre sentimental, on voit que c'est un livre qui est émaillé de haut et de bas. Cette vie, la tienne, sentimentale, elle n'est pas rectiligne. C'est pas une ligne droite. On a tendance à nous comparer aux autres. Ah, moi, ma situation, elle n'est pas bonne comme la situation de la sœur Intel ou comme la situation du frère Intel. Non, mon frère, non, ma sœur. Tu es unique en ton genre. Tu es le seul prototype. Tu n'as pas de photocopie. Tu peux avoir de sosie physique, faciale, mais ton vécu est unique. Vous pouvez avoir des accointances. Oui, mon histoire avec le frère Intel, ça va un peu, il y a quelques similitudes. Mais la spécificité de ton histoire est unique. Alors, retiens ta langue, retiens-toi à enterrer, à poser une pierre tombale sur ce que tu dis quand tu sors d'une situation. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont perdu leurs parents. Père, parti arraché, brutalement, brusquement. Mère, arrachée, partie brutalement. Ça fait mal. Ça fait mal, extrêmement mal. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre ta douleur. Tout ce que l'on peut faire, c'est compatir. C'est essayer de deviner combien tu souffres. Et parfois, le résultat de notre devinette est moins que ce que toi-même tu ressens.
Mais Dieu dit de le rendre gloire. Dieu dit, ayez la foi, ayez la confiance. Mais toi, parce que tu as perdu un membre, tu te dis, plus jamais ma vie ne sera pareille comme avant. Tu perds le sourire. Tu perds la jovialité. Tu renies même Dieu. Tu dis, mais Dieu n'existe pas. Mon frère ou mon père, ma mère, elle qui était fervent servant de Dieu, elle qui était assidue à Dieu. Mais comment comme ça, brusquement? Ah, donc Dieu n'existe pas, Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est une tombe. Ça, c'est une pierre tombale. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de Dieu. Tu te dis, c'est fini, là, c'est fini. Je n'ai plus. Je ne vois plus de sens. Je ne veux plus vivre. Parce que j'ai perdu ceci. Parce que j'ai perdu cela. Et quand tu as l'âme fissurée, quand tu as l'âme brisée, tu oublies tout, même ta propre personne, ton propre hygiène corporelle. Tu oublies. Toi qui étais pimpante, toi qui étais souriante, toi qui étais le modèle de la beauté, le modèle du travail artistique de Dieu. Aujourd'hui, tu t'es laissé aller. Aujourd'hui, tu ne veux plus rien savoir. Tu ne te coiffes plus, tu ne te rases plus. Tu ne vas plus au salon de coiffure pour te faire des tresses. Tu ne fais plus attention à toi. Mon frère, ma soeur, si tu arrêtes de faire attention à toi, entre nous soit dit, qui fera attention à toi? Personne. Qui fera attention à ce qui t'appartient? Je cite, tes enfants, ton foyer, ta famille, bref, même ta vie spirituelle. Alors, laisse Dieu restaurer ton âme. Laisse Dieu agir dans ta vie. Nous, frères en Christ, nous frères, nous êtres humains, nous t'avons supporté, nous t'avons apporté ce que l'on pouvait. On t'a consolé. On t'a dit non, ne pleure plus, ça va aller, tu sais, c'est la vie, ça fait mal, oui. Oui, ton pasteur est passé. Il t'a consolé, vous avez prié ensemble. Tu t'es ressaisi parce que tu ne veux pas faire du mal à ceux qui sont autour de toi. Mais tu te fais du mal à toi-même, intérieurement, puisque nous ne pouvons pas voir ton intérieur. Donc, du coup, tu agis par hypocrisie quand nous sommes autour de toi. Tu ris, tu danses, voilà, tu animes, voilà. Mais au fin fond de toi, il y a une tombe où tu as posé une pierre tombale. Tu as fait un caveau que nous n'avons pas accès. Donc, tu vis dans l'hypocrisie. Cela n'est pas de Dieu. Cela n'est pas de Dieu. Dieu veut que ton intérieur reflète la joie. Dieu veut que ce qui se passe au fin fond de toi soit positif, soit limpide, soit clair, soit capable à ce que les gens vont rendre gloire à Dieu. On dit oui, ce frère-là, ce garçon, ou bien cette fille-là, ah, voilà ce qu'elle a subi de toute sa vie, mais regarde comme elle est. Ah, mais non, le Dieu qu'il prie, c'est vraiment un Dieu vivant. Ah, oh, c'est un vrai. Ouh, regarde, ce qu'il a dit, les épreuves que tu traverses. Mon frère, il n'y a pas de héros sans qu'il y ait une bataille. Je reprends. Tu ne peux pas être un héros sans que tu n'aies livré une bataille. Aujourd'hui, toi et moi, nous n'allions pas connaître David.
si Goliath n'était pas. Joseph, on n'allait pas le connaître si ses frères n'étaient pas, si les Égyptiens n'étaient pas. Ils sont nombreux et j'en passe. Il n'y a pas de gloire sans bataille. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et le combat n'est pas forcément extérieur. Le combat n'est pas seulement avec les sorciers de la famille, avec les diables, avec les amis. Non, le combat est d'abord avec toi-même. Mais si tu as une pierre tombale dans ton cœur, si ton âme est brisée, si ton âme est fissurée, nous sommes en 2022, nouvelle année, nouvelle méthode de travail, nouvelle direction, nouveau projet, nouvelle résolution. Amen. Mais tu ne peux pas atteindre ces résolutions, tu ne peux pas aboutir à ces résolutions si tu traînes en toi cette pierre tombale, car elle pèse. Elle t'empêche de rire, elle t'empêche de sourire, elle t'empêche d'être positive. Tout autour de toi sera noir, tout autour de toi sera négatif. Dieu te demande de renaître de nouveau. Dieu te demande la résurrection. 4 étapes pour la restauration de ton âme, pour que tu vives les délices de la vie, pour que tu vives le bonheur de Dieu. Bien-aimé, tu as perdu le goût de l'amour. Tu as perdu l'amour autour de toi. Amour envers toi-même d'abord. Tu n'as pas ça. L'amour du prochain terni. Parce que un monsieur t'a fait du mal. Parce qu'un homme est venu, il t'a embrouillé, il t'a fait passer le temps, il t'a bombardé les enfants, il est parti. Et tu penses que pour toi, la vie, c'est fini. Non, ma sœur. C'est même là que ça commence. Parce que quand tu vas sortir de cette douleur, quand Dieu va, si tu laisses, accepte que Dieu vienne restaurer ton âme, tu vas voir le bonheur, tu vas voir la joie. La personne qui t'a fait du mal, elle va venir derrière toi. Et ça sera trop tard. Ne t'engage pas dans une autre relation sans que tu aies vraiment fini avec tout ce qui t'a tué. Par exemple, si tu es sorti d'un divorce, d'une relation amoureuse qui n'a pas marché, que vous ayez des enfants ou pas, quels que soient les bons moments que vous avez passés, si Dieu a révélé en toi le vrai visage de cette personne et que la séparation était l'unique et la seule chose pour te garder en vie et en bonne santé, premièrement, rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ne vois pas les voitures qu'il te donnait, ne vois pas les cadeaux, ne vois pas les bijoux, ne vois pas les voyages. Cela est superficiel. Cela était peut-être pour t'aveugler seulement. Alors, tu ne peux pas t'engager à une nouvelle relation sans que tu aies vraiment enlevé tout ça de ton cœur. Parce que souvent, ce que l'on fait, c'est quoi? On s'engage à une relation et on va là-bas, on est 50-50. On ne s'engage pas à 100%. On est 50-50 parce qu'on a encore le goût amer de notre passé. Parce qu'on a l'âme meurtrie, on a l'âme brisée, on a le cœur brisé par rapport à celui qui était avant. Et cela, tu vas le rappeler à ta nouvelle compagne, à ton nouveau mari. Dès qu'il va essayer de faire quelque chose, tu lui rappelles. Ah, tu sais que moi, le mariage d'avant, c'est ça. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ma soeur, mon frère, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer. Ce n'est pas parce que tu as perdu tes parents, tu as perdu un frère, tu as perdu une sœur ou tu as perdu un boulot que tu vas dire que c'est fini. Tu es arrivé au terminus de ta vie. Non. Non, le plus beau reste à venir. Dieu te dit
il faut le rendre grâce. Il faut le louer en tout lieu et en toutes circonstances. Bien-aimé, très important, presque impératif, la louange, lui rendre gloire de tout ce qui nous arrive, en bien et en mal. Il dit bien de tout ce qui nous arrive. Il n'a pas fait un morceau choisi. Il dit de tout ce qui vous arrive. Si tu ne manges pas aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Si tu ne manges pas demain, ça fait 1 an, 2 ans, 3, 6 ans, tu ne manges pas, tu ne travailles pas, tu es dans la galère, tu es célibataire, tu souffres, rends gloire à Dieu. Parce que la nourriture que tu vas manger un jour va te rassasier. Donc tu vas oublier tout le temps que tu as été affamé. Ma sœur, je vais maintenant te développer, je vais t'éclairer avec l'aide du Saint-Esprit les 4 étapes de la restauration d'une âme brisée. Nous allons suivre ce que Jésus a fait. Accroche-toi. Première étape pour accéder à la restauration totale de ton âme brisée. Première étape, c'est de pleurer. Quand tu es devant une situation qui te brise intérieurement, pleure. Ne retiens pas tes larmes. Ne te retiens pas, ne joue pas au gango, ne joue pas au gangster, ne joue pas au solide, au dur. Non, ma sœur, rappelle-toi de Jésus quand il est arrivé après avoir appris que son ami Lazare est décédé. 4 jours après, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Mais quand tu pleures, ce n'est pas par faiblesse. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il était faible devant la mort de Lazare. Non. Toi, tu ne pleures pas parce que tu deviens faible. Or, nous, on se dit que là, on devient faible. Non. Et là, c'est là où l'ennemi veut rentrer. L'ennemi te fait croire que là, tu deviens faible. Parce que la personne qui te soutenait est partie. Parce que la situation qui te soutenait t'a été arrachée. L'ennemi vient te mentir, vient te souffler à l'oreille. Là, c'est fini. Tu deviens vulnérable. Tu es faible. Mais Jésus a pleuré. Pas parce qu'il était faible. Toi aussi, pleure. Pas parce que tu es faible. Pleure parce que tout arrachement, quelle que soit la personne, tout arrachement fait mal. Jésus a pleuré parce que son ami Lazare était mort. Toi, pleure parce que tout arrachement fait mal. Jésus a souffert dans son cœur. Jésus avait un cœur brisé. Jésus avait l'âme brisée. Voilà pourquoi il a pleuré. Alors toi aussi, pleure. Pleure de toutes tes larmes. Quel que soit le nombre de barils de larmes que tu vas couler, pleure. Jésus a pleuré. Jésus a été consolé. Et toi aussi, soumets-toi à l'épreuve de la consolation. Laisse que les gens viennent te consoler. Écoute et accepte cette consolation. C'est un soulagement. Donc, première étape, tu pleures. Quand tu pleures, tu vides ton corps de toute négativité. Quand tu pleures, tu vides ton corps de toute énergie négative. Quand tu pleures, c'est un sentiment de soulagement. Mais on se rend compte qu'à la fin, quand on finit de pleurer, on sent qu'on est soulagé. C'est parce qu'on a vidé, on s'est vidé du négatif. Un chrétien ne doit pas retenir en lui le négatif. Premièrement donc, pleure comme Jésus a pleuré quand il est arrivé à la famille de Lazare. Quand il est arrivé devant Marie, devant Marthe. Jésus a pleuré, on l'a consolé. Tu dois pleurer. Ne joue pas les durs. Ne te joue pas les yankees. Ne te joue pas les gros bras. Non. Pleure.
Libère ça. Libère. Libère cette énergie. Libère tes émotions. Deuxièmement,